Allez, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est une location que je viens de terminer sur Turo, qui ne s'est pas bien passée. Le véhicule qui est parti normalement ce matin, mais la location, elle est pleine d'apprentissage parce que je suis resté pratiquement 30 minutes au téléphone avec Turo. Et donc, il y a vraiment des choses qui sont inadmissibles aujourd'hui. Et la seconde partie de ma vidéo, parce que je ne ferai pas une vidéo spéciale pour ce sujet-là, c'est de répondre à une personne qui m'a mis un commentaire particulier hier sur YouTube. Et cette personne, en gros, n'est pas contente du fait que j'ai conçu une formation et qu'il y ait des gens aujourd'hui qui soient en train d'apprendre, qui sont en train de profiter de tout ce que j'ai mis dans cette formation. Donc, cette personne n'est pas contente. Donc, la première chose, c'est que la location, elle devait commencer aujourd'hui à 9h30. On se retrouve avec le locataire. Le locataire a préalablement envoyé son permis. Et quand j'ouvre la pièce, en fait, dans l'application, je me rends compte que son permis, c'est un permis étranger. C'est un permis hors Union européenne. Et le permis n'est pas écrit en langue française. Donc, je dis au locataire tout de suite, OK, on va faire les photos, on va faire toute la procédure normale, mais au moment de valider quoi que ce soit et de vous laisser partir avec le véhicule, on va appeler Turo ensemble et on va vérifier avec Turo si ce permis est un permis autorisé dans leurs conditions. Et donc là, c'est la première chose, c'est que Turo devrait nous mettre à disposition un lien ou alors simplement une liste de permis qui ne sont pas autorisés sur leur plateforme. Ou alors, s'il y a des permis étrangers, de nous dire ce qu'il faut comme pièce supplémentaire, un permis international, une traduction, de manière à ce que pour ce type de soucis, qu'on n'ait pas à les appeler. Je suis resté 30 minutes avec Turo au téléphone et plus tard, Turo m'a fait comprendre que pour ce permis-là, de ce pays en particulier, il faut une traduction. Et le gars, avec beaucoup de chance, il avait sa traduction avec lui. Donc, j'ai directement fait les photos que j'ai rajoutées dans l'espace et il a pu partir avec le véhicule. Donc, naturellement, là, vous comprenez qu'il y a plein d'autres choses que je ne dis pas ici parce que je souhaite pas les dire directement en public comme ça. Mais le conseil que je te donne ici, c'est vraiment, même si tu vas rester 1 heure pour que quelqu'un te décroche au téléphone chez Turo, il faut que tu restes 1 heure. Ne laisse pas partir ton véhicule si le permis n'est pas un permis français, un permis européen ou si tu as des doutes. Pourquoi? Parce que Turo vient de changer ses conditions. Il vient de changer quelque chose dans leur procédure et je ne sais pas si beaucoup s'en sont rendus compte. C'est qu'aujourd'hui, c'est le propriétaire qui va vérifier le permis du gars. Et ça, c'est une très grosse responsabilité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des flics. On n'a pas d'appareil pour vérifier si un permis est bon ou s'il n'est pas bon. Donc, c'est une très grosse charge que Turo met sur nous. Et cette même charge-là, vous allez la retrouver chez Getaround pour des personnes qui font de la location sans connect. La charge, elle est énorme. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème pendant la location, l'assureur ou alors Turo ou Getaround vous dira directement que au moment où vous avez vérifié le permis, vous avez été défaillant parce que vous n'avez pas vu que le permis n'était pas correct. Mais nous, on n'a pas cette capacité-là. On n'a pas les appareils. Et puis de toute façon, les frais de service, donc la commission entre autres qu'on va payer à la plateforme parce qu'on leur paye une commission, c'est notamment pour pouvoir faire ces vérifications-là. Parce que eux, ils ont tous les moyens ou dans tous les cas, ils doivent mettre tous les moyens pour vérifier que le permis, il est correct. Et même s'ils ne mettent pas les moyens, ça c'est leur problème. Il faudrait que la charge de cette responsabilité-là ne soit pas sur les épaules du locataire, mais plutôt de la plateforme. Moi, aujourd'hui, j'ai laissé partir un véhicule, mais je n'aurais pas pu le laisser partir si je n'avais pas la confirmation de Turo. Donc, pareil, le gars au téléphone, j'ai attendu 30 minutes pour l'avoir et après, on est resté ensemble pratiquement 15 minutes pour qu'il puisse aller vérifier des choses et revenir me dire ce qu'il faut que je fasse. Et pareil, le service client de Turo, c'est clair qu'il n'est pas en Europe. Il doit être soit en Inde, soit au Pérou, soit et très probablement aux Philippines. Bon, ça, il n'y a pas de souci à partir du moment où quelqu'un me répond et que je peux entendre. On peut se comprendre. Maintenant, moi, je vais faire un courrier là prochainement avec tout ce que je pense, toutes les améliorations que je pense que Turo peut apporter à leur service et je vais leur envoyer ce courrier là peut-être dans 2 semaines. Ça pourra leur permettre d'améliorer leur service et puis comme ça, nous, on pourra faire du lobbying. La deuxième chose, c'est que hier, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui m'a dit en gros, globalement, ce commentaire, je ne vais même pas l'afficher ici. Comme moi, je suis plutôt du genre à répondre aux gens. Donc, si tu me poses une question, je vais te répondre. C'est ce que je fais aussi quand on me pose des questions en dessous de mes vidéos. Je réponds aux gens. Donc, je vais me permettre de répondre parce que cette personne qui m'a envoyé ce message-là, qui m'a mis ce commentaire concernant le fait que je vende des formations, parce que oui, je vends des formations. Il faut bien que je vende des formations pour continuer à faire des vidéos gratuites. Ça, il faut l'intégrer tout de suite. Donc, cette personne fait partie déjà des personnes qui, au moment où j'étais pas content,
du fait que les gens ne réagissaient pas aux vidéos, les gens regardaient les vidéos mais ne mettaient pas des likes, les gens ne me faisaient pas de retour. Et j'avais fait une vidéo qui est encore d'ailleurs disponible où j'avais dit aux gens, désabonnez-vous de la chaîne. Je veux plus que vous soyez sur la chaîne si vous ne pouvez pas me soutenir. Et cette personne-là qui m'a envoyé un commentaire hier était la toute première personne en m'envoyant un message pour dire, OK, tu as demandé qu'on se désabonne, je me suis désabonné de ta chaîne. Bonne continuation. Mais depuis plusieurs semaines, je me rends compte quand même que malgré qu'elle s'est désabonnée, cette personne, elle est toujours là à venir commenter, à venir me dire des choses. Toujours. Mais je dis, mais en fait, mais t'es plus là. C'est bon. Tu peux regarder les vidéos, mais ne viens pas me parler puisque je vais pas te répondre. Tu t'es désabonné. Vous étiez 3 ou 4 comme ça qui s'étaient désabonnés. Heureusement, la majorité des personnes sur la chaîne ont compris mon message. C'est-à-dire que c'était simplement un ras-le-bol de fournir autant de travail, autant d'informations et d'attendre simplement que des gens puissent cliquer sur j'aime et les gens ne le font pas. Parce que moi, je ne vis pas de YouTube. Heureusement que je ne vis pas de YouTube. Parce que c'est très facile donc d'envoyer ce type de message. Et moi, je donne un conseil à ce cher ami-là. C'est simple, tu prends ton téléphone, tu crées une chaîne YouTube et tu t'exprimes dessus. Tu vas faire une vidéo et tu vas me dire. Et il faut vraiment que tu fasses une vidéo où il y a du contenu, une vidéo que les gens vont apprécier, une vidéo où tu vas apprendre des choses aux gens et une vidéo où tu vas apprendre des choses gratuitement aux gens. À ce moment, tu pourras venir me parler. Je rappelle quand même que sur la chaîne actuellement, et je l'ai fait par volonté et par plaisir, nous sommes à 200 vidéos. Plus de 200 vidéos gratuites en à peine 6 mois. Et si j'ai fait autant de vidéos gratuites en à peine 6 mois, c'est parce que j'aime ce que je fais. Donc cet ami qui vient me dire, OK, Anissé, tu es impatient, tu aurais dû attendre un peu avant de vendre tes formations. Déjà, je ne sais pas si tu as compris sur la chaîne que je suis indépendant et que je dis ce que je veux et que je fais ce que je veux. D'accord? Je n'attends pas l'accord de quelqu'un, je n'attends pas ton top départ pour faire quelque chose. La formation, c'est un besoin. Voilà pourquoi au moment où elle a été lancée, il y a 4 personnes qui l'ont pris tout de suite. Et il y a 10 personnes qui sont sur la liste d'attente. Il y a des gens qui m'ont demandé depuis plusieurs mois, Anissé, quand tu feras une formation, on la prendra. Et ces personnes, elles ont raison de la prendre. Parce que ce que j'ai dit sur cette formation, je ne peux pas le dire sur YouTube. C'est interdit de dire ça sur YouTube. Je leur dis tout ce qu'ils veulent savoir. Donc, fais déjà une chaîne YouTube, tu offres du contenu de qualité gratuitement aux gens et après tu viendras me poser des questions sur pourquoi je vends des formations. Pour vendre des formations, il faut pouvoir faire ces formations-là. Et je peux te dire que monter une formation de qualité, il faut être prêt pour faire une formation de qualité. C'est pas à moi qu'il faut venir parler. Il faut que tu ailles parler aux gens qui te vendent des formations à 6 000 euros. J'ai fait une formation que je vends à peine 200 euros. À peine 200 euros. C'est un prix dérisoire. Et là encore, c'est pour pouvoir aider les gens. La plateforme qui héberge la formation, est-ce que tu sais que je paye cette plateforme tous les mois? Le matériel pour faire la formation, pour te faire des belles vidéos gratuites comme celle que tu regardes depuis plusieurs mois, ce matériel, il n'est pas gratuit. Le temps que je mets pour répondre à toutes les questions qui me sont posées, ce n'est pas gratuit. Il y a des personnes qui me posent, j'ai 15 questions ou 15 à 20 questions par jour entre Facebook et Instagram. Et je réponds à toutes ces questions, si tu as bien remarqué. Donc, ne soyez pas égoïste. Cette personne qui m'a envoyé ce message, c'est une personne égoïste qui ne pense qu'à elle, qui ne pense pas aux gens qui sont actuellement en train de suivre cette formation et qui me font déjà des retours comme quoi c'est incroyable. Donc, ne soyez pas égoïste, les amis. Cette attitude, elle n'ira pas loin. Et comme je le dis encore, des gens qui passent à l'action, ne se pose pas de questions. Je suis à pratiquement 6 formations de suivi cette année. Je ne te demande pas de suivre 6 formations. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et ces formations m'apportent énormément, m'apportent plus que toute autre chose que je peux faire. Donc, ne sois pas égoïste. Une formation à 200 euros, il y en a qui veulent la suivre, qui la prennent et je les encourage à les prendre. Et je suis là tous les jours pour répondre à leurs questions s'ils ont des questions. Alors que ce n'est même pas inclus dans la formation. L'histoire que j'ai eue avec Turo ce matin, je vais tout enregistrer. J'ai tout enregistré parce que j'ai enregistré tout. Je vais tout documenter et je vais faire une autre leçon que je vais mettre dans retour d'expérience pour que ces gens-là puissent être au courant de tout ce que j'ai vécu ce matin comme s'ils étaient avec moi. Donc, ne soyez pas égoïste dans l'attitude. C'est simple d'ouvrir une chaîne YouTube. Tu le fais. Et puis, moi, je viendrai regarder les vidéos que tu vas nous mettre à disposition. D'accord? Au moment où j'ai fait 200 vidéos en à peine 6 mois, je n'ai vu personne venir me dire, écoute, Anissé, essaye de temporiser
parce que 200 vidéos en 6 mois, c'est beaucoup. Ne sois pas impatient. Non, personne n'a dit ça parce que c'était des vidéos gratuites. Et je continuerai encore à faire des vidéos gratuites. Bon sang, je continuerai parce que c'est parce que je veux le faire. Si je veux arrêter de faire ça, j'arrête. Donc, je fais bien ce que j'ai envie de faire. Et des petits rigolos comme ça qui sont même pas capables de gérer leur propre activité, vous pouvez garder vos conseils pour vous. Il y en a qui veulent avancer. Et puis, on n'a pas besoin de votre accord pour faire les choses. Là, c'était la première formation de Turo. Il y a une autre formation qui sortira en 2024, qui est même déjà en tournage actuellement. Mais il y a une personne qui prendra cette formation, ce sera très bien. On n'a pas besoin de la quantité. Bon sang. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao.